vous avais parlé des effets négatifs de la caféine, notamment que ça pouvait vous fatiguer. Sauf que certains l'ont pris trop au premier degré, en tout cas trop de manière littérale. En fait, il y a plusieurs facteurs qui font que la caféine va vous fatiguer. La première, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'était l'hormone de stress, c'est-à-dire le cortisol. Donc le premier facteur de fatigue, c'est le stress généré par la vigilance qui augmente via la caféine. Et forcément, cette vigilance à la longue, ça vous use, ça vous fatigue mentalement, physiquement, etc. Mais ça, c'est totalement normal et c'est totalement logique. Par contre, il y a un facteur qu'on ne prend pas en compte, et en général on l'oublie, c'est que la caféine, ça inhibe votre sensation de fatigue. Donc vous ne la ressentez plus ou pas, ou presque. Et forcément vous allez me dire, bah oui, je le sais, etc., je le vis au quotidien. Sauf que vous ne savez plus si vous êtes fatigué, et vous ne savez plus quand vous devez vous reposer. Et là, ça devient gênant. C'est surtout le cas dans les grosses doses de caféine, qu'on fait tous, puisqu'on surdose parfois la caféine pour être bien, pour être motivé, pour être productif. Et du coup, vous ne vous reposez jamais, et vous arrivez à une date butoir où vous allez devoir le faire, et vous serez obligé de le faire. Et si vous ne le faites pas, vous serez dans une forme de fatigue chronique tout le temps. Parce que vous serez toujours dans ce schéma cyclique et vicieux d'être fatigué, parce que vous n'avez jamais pris de pause, parce que vous ne vous êtes pas reposé en fait. Et ça peut causer des burn-out, des bore-out, etc., etc., etc. Et ensuite, vous avez le troisième facteur, qui est le fait que vous dormez mal. Ou en tout cas, vous avez du mal à vous endormir, et en fait, au fur et à mesure, vous réduisez le temps de sommeil. Et parfois même, vous vous réveillez plus tôt. Et du coup, on atteint vraiment un cercle vicieux avec ces trois facteurs, où vous vous fatiguez continuellement, avec la caféine. On peut même dire qu'il y a un quatrième facteur, c'est le fait que l'addiction fait que vous n'êtes plus capable de travailler sans caféine. Ça veut dire que vous n'êtes plus boosté, vous n'êtes plus motivé, vous n'êtes plus productif sans caféine. Vous en devenez complètement dépendant, et sans la caféine, vous ne faites strictement rien. Votre corps, il est à l'arrêt, il est en stand-by, vous ne faites rien. Et ça devient dangereux. Et le problème, c'est qu'on le banalise, on boit tous du café, etc. Alors que ça devrait pas être le cas. Ça devrait être temporaire, ou en tout cas à des moments bien précis de la journée pour se booster. Le problème, c'est que tout le monde en boit toute la journée, donc en fait, vous vous déglinguez le corps. Et ça, personne vous le dit, que vous allez vous fatiguer à la longue. Ça devient vraiment une drogue. Même moi, hein, j'adore ça. Mais en fait, on s'en rend pas compte de la dose qu'on ingurgite tout le temps, parce qu'il y en a partout dans ce qu'on achète, etc. J'ai envie de dire, là où vous en avez vraiment besoin, c'est quand vous avez vraiment des coups de mou. Mais c'est le matin surtout, parce que le reste du temps, vous allez en faire une drogue. Donc en fait, le mieux, ça serait de ne pas consommer du tout de caféine. Le problème, c'est que personne ne le fait. Parce qu'il y en a un peu partout. Il y en a dans le chocolat, le coca, peu importe, le thé, le matcha aussi. Mais c'est des petites doses. Le café, c'est vraiment brut. Même moi, hein, j'aime le goût du café, ça m'arrive de m'en faire. Mais si ça doit devenir une addiction, ce sera peut-être pendant une semaine. Après, je m'arrête. Le problème, c'est que personne, ou presque, n'est capable de le faire. Il y en a qui savent le faire, qui savent s'arrêter, mais en général, vous ne savez plus vous arrêter. Voilà, là-dessus, c'était juste pour vous prévenir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres sujets, voilà, dans tous les sens, même tabou, non tabou, des trucs sympas, intéressants, drôles, ou pas.